Alors on commence tout de suite. Ça c'est la bulle zéro de l'enseignement sur la voie de l'éveil de conscience et de la vie en pleine présence. La vie en pleine présence, c'est être conscient de ce qu'on vit et être conscient de ce qu'on vit à l'extérieur et être conscient de ce que l'on vit à l'intérieur, dans notre intériorité. On ne peut pas être conscient si on est en état de stress, en mode survie. C'est juste impossible. Parce que physiologiquement, en état de survie, en état de stress, le système nerveux est sur une boucle courte. Donc il ne passe pas par la conscience, il passe par la réaction. Court, rapide, efficace, protecteur, afin de protéger l'intégrité de ce corps physique. C'est un système incroyable, le système nerveux autonome, est un système nerveux incroyable, parce qu'il nous permet de survivre, il nous sauve la vie. Mais on n'a pas besoin d'être sauvé tout le temps. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart du temps, le système nerveux a tellement été dans un système autonome de stress qu'il est tout le temps. Il est tout le temps, et la moindre chose qui se passe à l'extérieur, paf, il fait réagir l'état de stress. Donc si on veut rentrer dans un cheminement vers une vie en pleine conscience et en pleine présence, il va falloir prendre soin de ce système nerveux, apprendre à le réguler et apprendre à le renforcer. Renforcer pour qu'il soit fort et qu'il ne reclapse pas, ne reparte pas d'un système de stress à la moindre petite situation extérieure. Donc je rappelle, le système nerveux autonome, il a deux boutons, le système parasympathique et le système sympathique. Le système parasympathique, c'est ce qu'on connaît sous le terme système de relaxation. Là où tous les organes internes fonctionnent correctement, le système digestif fonctionne correctement, le système de cerveau fonctionne correctement, tout fonctionne correctement. Et le deuxième système, c'est le système sympathique, qui n'est pas si sympathique que ça, parce que c'est celui qui est l'état de stress. Donc l'état de stress, c'est les nerfs courts. L'état de relaxation, le système parasympathique, c'est le nerf long, celui qu'on connaît sous le nerf polyvagal ou le nerf vague. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est le plus long nerf du corps. Et comme on sait, quand c'est très long, c'est un peu faible. Si vous vous souvenez, quand vous étiez adolescent, ces enfants qui grandissent, ces adolescents qui grandissent très rapidement et qui deviennent très grands, souvent ils sont un peu mous. Et le système vague, le nerf vague, c'est la même chose. Il est très long, donc s'il n'est pas renforcé, il est un peu mou. Et s'il est un peu mou, ça veut dire que le système de stress a tendance à prendre le dessus. Donc, notre travail au quotidien, et moi je le fais au quotidien, c'est d'être sûr que mon système nerveux est autorégulé, c'est-à-dire qu'il est en système de relaxation 90% du temps et en système de stress seulement quand il y a un vrai problème et un vrai risque pour l'intégrité de ce corps. Autoréguler et renforcer le nerf vague pour qu'il soit fort, comme quand vous travaillez vos muscles, si vous allez à la gym, vous venez renforcer vos muscles, il faut apprendre à renforcer le système nerveux aussi. Donc ça, c'est la base de tout. Si votre système nerveux n'est pas autorégulé puis renforcé, en fait, vous n'aurez pas la capacité de vivre en pleine conscience, donc vivre en conscience, et encore moins en pleine présence. Votre système nerveux autonome est comme un bouton, un interrupteur, on-off. Donc quand quelqu'un vous dit « j'apprends à gérer mon stress », le management du stress, ça veut dire que vous êtes en état de stress. Si vous êtes en état de stress, ça veut dire encore une fois qu'on est sur un système nerveux court, donc dans un système de réaction à ce qui se passe à l'extérieur. Parce que ça ne passe pas par la conscience. Donc, quand il se passe quelque chose à l'extérieur, mon système nerveux prend le dessus, il réagit pour me sauver la vie.
Mais la plupart du temps, on n'a pas besoin d'être sauvé. On a besoin de vivre en conscience ce qui se passe pour pouvoir répondre. La réponse prend plus de temps. Elle a besoin de quelque chose de plus long, de plus lent, de plus distancé. D'accord ? Donc pour appuyer sur ce bouton on-off, l'interrupteur est votre diaphragme. Parce que votre diaphragme est à la base de l'action, le moment où le système nerveux passe en système sympathique de stress, ou que vous pouvez le remettre en système de relaxation parasympathique. Parce que qu'est-ce qui se passe quand quelque chose vous arrive ? Je prends l'exemple, je suis sur ma moto à Bali, au milieu de toutes les autres motos, avec les chiens qui traversent, et avec les travaux, et les voitures, et les trous dans la chaussée. Et d'un coup, il y a un chien qui apparaît et qui traverse sous ma roue. Je ne peux pas réfléchir, je ne peux pas en conscience prendre la décision de « Oh, attention, il y a un chien qui traverse, il est à moins de 1 mètre, je dois faire ci, faire ça pour éviter de me le prendre. » C'est pas possible. Donc l'intelligence du système nerveux, c'est que instantanément, il se passe bouton, tac, stress, pour que l'état de stress prenne le dessus et que je ne réfléchisse pas et que mon corps réagisse à la situation pour me protéger. D'accord ? Paf. La première chose qui se passe dans mon corps, c'est que mon diaphragme, qui est le muscle principal de la respiration, qui est comme un grand parachute qui coupe ce corps en deux, se fige, se bloque, se coince. Parce que quand il se bloque, il crée une sorte de boîte dans l'abdomen pour protéger les viscères. Parce que de tout ce corps, qu'est-ce qui est le plus fragile et le plus vulnérable ? C'est ce qui se passe dans l'abdomen, ce sont les viscères. La tête est protégée, le cerveau est protégé par le crâne, les poumons, le cœur sont protégés par la cage thoracique, mais les viscères ne sont protégés que par mes petits muscles. Donc le diaphragme se bloque pour créer une boîte de tension afin de protéger les viscères. Sauf que ce qui se passe la plupart du temps, c'est que quand je suis rentrée dans un état de stress, et bien derrière, je reste en état de stress. Le chien a traversé la route, je ne suis pas tombée, j'ai pu continuer mon chemin, mais le cerveau se met en route. Le monkey mind, cette bête qui se met à tourner et qui se met à s'inquiéter. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se serait passé si j'étais tombée, si je m'étais blessée ? Comment j'aurais pu continuer à m'occuper des enfants, à aller au travail ? Et là, on se met à ruminer sur un état de stress et on renforce, on nourrit, on cultive l'état de stress. Le mental cultive l'état de stress parce que lui aussi, il a eu peur et il veut se protéger sur les risques à venir. Et donc, il commence à imaginer le pire. Mais là, je suis sur ma moto, j'ai passé le chien, j'arrive à la maison, il n'y a plus de pire. Donc il y a 2 choses qu'il va falloir travailler. La première chose, c'est le système nerveux. Arriver à trouver l'interrupteur afin de pouvoir revenir dans « paf, non là c'est bon, tout va bien, on n'est pas obligé d'être dans un état de stress ». Et la deuxième chose qu'il va falloir masteriser, c'est le mental. Donc ça sera les exercices que je vous proposerai à la suite. Mais donc la première chose à faire, c'est devenir le maître de son système nerveux afin de redevenir le maître de sa vie.